Bonjour à toutes et à tous. Pour vraiment comprendre le monde qui nous entoure, il suffit pas juste de regarder les objets. Non, il faut savoir lire les transformations qui se passent en permanence. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble un nouveau langage, celui de l'énergie. On va voir comment elle circule, comment elle change de forme et surtout comment on peut la représenter de façon très claire, notamment pour le brevet. Pour y arriver, on va suivre un parcours en 4 étapes. Très simple. D'abord, on va découvrir ce qu'est ce nouveau langage. Ensuite, comme pour n'importe quelle langue, on va apprendre son alphabet et sa grammaire. Après ça, on passera à la syntaxe, c'est-à-dire comment on écrit l'énergie avec des diagrammes. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec 3 exemples concrets. C'est parti. Bon, commençons par le début. Pour pouvoir décrire le monde de l'énergie, il nous faut d'abord maîtriser son alphabet et ses règles du jeu. C'est la base de tout. Cet alphabet, il est composé de plusieurs lettres fondamentales. Ce sont les différentes formes que peut prendre l'énergie. Et pour s'y retrouver, on peut les classer en 2 grandes familles. On va voir ça tout de suite. D'un côté, on a ce qu'on appelle les énergies de stockage. C'est de l'énergie qui est là, en attente, prête à être utilisée. Par exemple, l'énergie potentielle de pesanteur qui est liée à la hauteur. Imaginez l'eau d'un barrage. Tout en haut, elle a un potentiel énorme. On a aussi l'énergie chimique, qui est stockée dans les molécules. C'est l'énergie qu'on trouve dans les piles, ou même dans la nourriture. Et puis, la plus puissante, l'énergie nucléaire, qui est contenue au cœur même des atomes. De l'autre côté, on a les énergies qui sont, disons, en action. L'énergie cinétique, c'est facile, c'est l'énergie du mouvement. Une voiture qui roule, un ballon qui vole, tout ça, c'est de l'énergie cinétique. Ensuite, l'énergie thermique, c'est tout simplement la chaleur. L'énergie lumineuse, bien sûr, c'est la lumière du soleil ou d'une ampoule. Et enfin, l'incontournable énergie électrique qui est liée au déplacement des charges. Maintenant qu'on a notre alphabet, passons à la grammaire. Et là, il y a une règle d'or, un principe fondamental qu'il faut absolument retenir. L'énergie ne reste jamais sous la même forme. Elle passe son temps à se transformer. Et l'objet qui réalise cette transformation, on lui donne un nom, c'est un convertisseur. Mais attention, aucune transformation n'est parfaite. C'est super important de faire la différence entre l'énergie utile, c'est-à-dire celle qui fait ce qu'on veut, et l'énergie perdue. Cette énergie perdue, le plus souvent, elle se dissipe sous forme de chaleur, et elle ne sert pas à notre objectif. Ok, on a les mots. Maintenant, il est temps d'apprendre à construire des phrases. Pour ça, il existe une sorte de code visuel, des règles de dessin très précises pour pouvoir raconter ces histoires de transformation d'énergie. Cette syntaxe visuelle est en fait très simple et repose sur 3 règles. Règle numéro 1, les réservoirs d'énergie, c'est-à-dire les sources, on les met toujours dans un rectangle. Règle numéro 2, les convertisseurs, les objets qui font la transformation, on les dessine dans un ovale. Et enfin, règle numéro 3, les formes d'énergie elles-mêmes, leurs flux, on les représente toujours par des flèches. Rectangle, ovale, flèche, c'est vraiment la base de tout. Bon, on a toutes les règles en main, il est temps de mettre ça en pratique. On va analyser ensemble 3 exemples très concrets de la vie de tous les jours. Allez, premier exemple, le panneau photovoltaïque, un système qu'on voit de plus en plus sur les toits. La question est simple mais fondamentale. Comment la lumière du soleil arrive à se transformer en électricité pour alimenter une maison? Essayons de modéliser ça. Alors, regardons ce diagramme ensemble. Le soleil, c'est notre réservoir d'énergie, donc on le met dans un rectangle. Il envoie de l'énergie lumineuse qu'on représente par la flèche. Cette énergie arrive sur le panneau photovoltaïque, qui est notre convertisseur, donc il est dans un ovale. Le panneau produit de l'énergie électrique, c'est l'énergie utile. Mais évidemment, un panneau au soleil, ça chauffe. Cette chaleur, c'est une partie de l'énergie qui est perdue sous forme d'énergie thermique. On passe à notre deuxième cas, un objet un peu plus ancien mais qui est un excellent exemple, la lampe à incandescence. Là, la question est de suivre le parcours de l'énergie. D'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va, depuis la pile jusqu'à la lumière qui sort de l'ampoule. Analysons ce circuit. La pile, c'est un réservoir d'énergie chimique. Elle envoie de l'énergie électrique à la lampe. La lampe, c'est notre convertisseur. Elle transforme cette électricité en énergie lumineuse. C'est son but, c'est l'énergie utile. Mais ce qui est fou avec ces vieilles ampoules, c'est leur inefficacité. Plus de 90% de l'énergie est en fait perdue sous forme de chaleur. C'est pour ça que la flèche de l'énergie thermique est bien plus grosse. Et pour finir, notre dernier cas, on va s'intéresser à une situation un peu plus extrême, le freinage brutal d'une voiture de course. La question qui se pose est la suivante. Toute cette énergie qu'une voiture accumule en allant très vite, où est-ce qu'elle passe quand elle s'arrête en quelques secondes? La voiture en mouvement est notre réservoir d'énergie cinétique. Les freins sont les convertisseurs. Et leur boulot, c'est de transformer cette énergie de mouvement en une chaleur extrême. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité. Contrairement à la lampe, ici la chaleur n'est pas une perte, c'est l'énergie utile. L'objectif du freinage, c'est justement de dissiper l'énergie cinétique sous forme thermique pour pouvoir ralentir la voiture. Et voilà, maintenant les bases du langage de l'énergie sont là.
Chaque appareil, chaque phénomène peut être décrypté comme une histoire de conversion d'énergie. Et c'est une histoire que maintenant, on sait lire et qu'on sait écrire avec ces outils. La maîtrise de ce langage, ça ouvre une toute nouvelle perspective sur le monde. Ça nous permet de voir les flux invisibles qui animent tout ce qui nous entoure. Pour ne rien rater des prochaines révisions de physique, abonnez-vous et si vous avez la moindre question, laissez un commentaire.